Salut, la famille Transymphonet. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique de la pensée positive. The Game of Life and How to Play It, de Florence Scovel Shinn. Un ouvrage fondamental pour tous ceux qui souhaitent transformer leur existence. Publié en 1925, ce livre révolutionnaire nous enseigne comment transformer notre vie en comprenant les lois spirituelles qui gouvernent notre existence. L'auteur, Florence Scovel Shinn, voulait montrer que nos pensées, nos paroles et nos croyances façonnent notre réalité. Les thèmes principaux incluent la puissance de l'affirmation, la foi, l'intuition et la loi de cause à effet. Shinn insiste sur l'importance de visualiser le succès, de rester positif et d'agir avec confiance pour attirer l'abondance et l'harmonie. Son impact sur les lecteurs est immense. Beaucoup témoignent d'un changement profond dans leur façon de penser et d'aborder les défis du quotidien, grâce à des principes simples mais puissants. En 16 minutes, vous découvrirez les secrets pour gagner au jeu de la vie. Florence Scovel Shinn était une artiste, illustratrice et écrivaine américaine, pionnière du mouvement de la nouvelle pensée. Née en 1871 à Camden, New Jersey, elle a d'abord connu le succès comme illustratrice, avant de se consacrer à l'écriture et à l'enseignement spirituel. Son ouvrage le plus célèbre, Maîtriser le jeu de la vie, publié en 1925, a ouvert la voie à la littérature de développement personnel en proposant des principes pratiques pour transformer sa vie grâce à la pensée positive et à la foi. Par ses enseignements, Florence Scovel Shinn a inspiré des générations d'auteurs et de lecteurs, posant les bases de nombreux ouvrages d'auto-assistance modernes et influençant encore aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Selon Florence Scovel Shinn, la vie fonctionne exactement comme un jeu, avec des règles précises et universelles. Comprendre ces règles, c'est comme avoir le mode d'emploi pour réussir sa vie. Les règles existent et sont immuables. Par exemple, la loi de cause à effet. Chaque pensée, chaque parole, chaque action a une conséquence directe sur votre vie. Vous pouvez les apprendre et les maîtriser. Imaginez que vous apprenez à jouer aux échecs. Plus vous connaissez les règles, plus vous pouvez anticiper et gagner. Connaître les règles vous donne un avantage énorme. Par exemple, si vous savez que la gratitude attire davantage de bonnes choses, vous pouvez l'utiliser consciemment chaque jour. Ignorer les règles vous fait perdre à coup sûr. Comme dans un jeu, si vous ne respectez pas les règles, vous risquez de répéter les mêmes erreurs et de rester bloqué. Vos pensées créent votre réalité. Si vous pensez constamment à l'échec, vous attirez des situations d'échec. À l'inverse, penser au succès ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Dire « je n'y arriverai jamais » ferme les portes, alors que dire « je suis capable » les ouvre. Par exemple, répéter des affirmations positives chaque matin peut transformer votre journée. Vos actions doivent être alignées avec vos désirs. Si vous souhaitez changer de travail, commencez par envoyer des candidatures ou à vous former, même si c'est un petit pas. L'univers répond à vos vibrations. Si vous vibrez la confiance et l'enthousiasme, vous attirez des circonstances et des personnes qui résonnent avec cette énergie. Voilà comment, concrètement, appliquer les règles du jeu de la vie. Le conscient. Ce que vous pensez activement, soit 10%. Mais c'est le subconscient qui dirige vraiment votre vie, selon le livre. Le subconscient, vos croyances profondes, soit 90%. C'est là que résident vos habitudes, vos peurs et vos attentes. Il n'a pas de sens de l'humour. Il accepte tout ce que vous lui répétez, sans jugement. Il prend tout au pied de la lettre. C'est pourquoi, dans « Maîtriser le jeu de la vie », on insiste sur l'importance de surveiller ses paroles et ses pensées. Il manifeste exactement ce que vous lui dites. Le livre explique que pour changer votre réalité, il faut d'abord reprogrammer votre subconscient avec des affirmations positives et des images mentales claires. Il ne fait pas la différence entre positif et négatif. Il réagit simplement à l'énergie de vos mots et de vos émotions. Si vous dites constamment « je n'ai jamais d'argent », votre subconscient organise votre vie pour que ce soit vrai. Mais si vous affirmez avec conviction que l'abondance est déjà là, votre subconscient commence à ouvrir de nouvelles possibilités. Maîtriser le jeu de la vie vous invite à utiliser le pouvoir du subconscient pour attirer ce que vous désirez vraiment, en cultivant des pensées et des croyances alignées avec vos objectifs. Florence Shinn enseigne que nos paroles sont des forces créatrices qui façonnent notre réalité. Elle écrit
Les mots sont des boomerangs. Ils reviennent chargés de ce que nous avons lancé. Parfois, sans même nous en rendre compte, on se surprend à dire « Je ne peux pas me le permettre, je suis toujours malade, je n'ai jamais de chance » ou encore « La vie est difficile ». Mais vous savez, il est tout aussi simple de prononcer des phrases positives comme « L'abondance coule vers moi, je suis en parfaite santé, je suis divinement guidé » ou « Tout se déroule parfaitement ». Alors, souvenez-vous, parlez toujours au présent, de manière positive et avec émotion. Comme le dit Florence Shinn, chaque mot que vous prononcez est une affirmation. Utilisez-les pour affirmer ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Par exemple, répétez chaque matin « Je mérite le meilleur » ou encore « Tout ce que je cherche me cherche aussi ». Ces affirmations, répétées avec conviction, finissent par transformer votre expérience quotidienne. Votre corps reflète vos pensées dominantes. C'est fou comme cela fonctionne. Dans Le jeu de la vie, Florence Scovel Shinn insiste sur l'importance de la santé comme fondation de toute réussite. Par exemple, elle raconte l'histoire d'une femme qui, en répétant chaque jour « Chaque cellule de mon corps vibre de santé parfaite », a vu sa vitalité et son bien-être s'améliorer de façon spectaculaire. Shinn conseille aussi de se rappeler « Je suis créé à l'image de la perfection divine » pour renforcer la confiance en la capacité naturelle du corps à guérir. Elle recommande de prendre soin de soi par de petites actions quotidiennes, marcher dans la nature, respirer profondément ou pratiquer la gratitude pour son corps, car mon corps se régénère constamment. Enfin, visualisez votre corps comme un temple de lumière, parfaitement sain et énergique. Cette pratique, selon le livre, attire la santé et l'énergie dans votre vie et vous permet de rayonner à tous les niveaux. L'amour véritable attire l'amour. C'est aussi simple que ça. Dans Le jeu de la vie, Florence Scovel Shinn enseigne que l'amour est une force magnétique puissante, capable de transformer nos vies et d'attirer à nous ce qui nous correspond vraiment. Mais attention aux pièges. Forcer l'amour sur quelqu'un, s'accrocher à quelqu'un qui ne veut pas de vous, ou chercher l'amour par peur de la solitude, ce ne sont pas des chemins qui mènent au bonheur. Shinn raconte l'histoire d'une femme qui, en cessant de poursuivre un amour non réciproque et en se concentrant sur l'amour de soi, a vu l'amour véritable entrer dans sa vie de façon inattendue. Libérez avec amour ce qui ne vous appartient pas, comme le conseille le livre. Ce qui est à moi, par droit divin, me parvient sans effort, et ce qui ne l'est pas s'éloigne avec grâce. Faites confiance à l'univers pour vous amener votre âme sœur. Shinn insiste sur la foi. Croire que l'amour parfait existe pour chacun, et qu'il se manifeste au moment juste. Et rappelez-vous cette phrase pleine de sagesse, tirée du livre « Si cette personne m'appartient, je ne peux pas la perdre. Si elle ne m'appartient pas, je ne peux pas la garder. » L'amour, selon le jeu de la vie, c'est avant tout la liberté, la confiance et l'acceptation du plan parfait de l'univers. L'abondance est votre droit de naissance. La prospérité ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la santé, les relations, la créativité et la paix intérieure. Vous savez, on entend souvent des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux » ou bien « il faut souffrir pour réussir » et même « je ne mérite pas d'être riche ». Mais, et si on changeait de perspective? La prospérité commence par l'état d'esprit. Cultivez des pensées positives et ouvrez-vous à recevoir. Imaginez-vous dire « je suis un canal ouvert pour l'abondance divine » et agissez chaque jour en accord avec cette conviction. Ou encore « l'argent circule librement vers moi, car je donne et je reçois avec joie. Et surtout, je mérite toute la prospérité de l'univers. » Célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Visualisez-vous déjà en possession de ce que vous désirez et prenez chaque jour une action concrète vers vos objectifs. Ressentez la gratitude comme si c'était déjà là et rappelez-vous, la prospérité se manifeste dans tous les aspects de votre vie quand vous l'accueillez pleinement. Chacun a un don unique à offrir au monde. L'expression de soi, c'est oser partager ce don sans peur du jugement. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous passionne naturellement? Peut-être aimez-vous écrire, écouter, créer ou inspirer les autres. Quels sont vos talents innés? Par exemple, certains excellents dans la musique, d'autres dans l'art, le sport ou la communication. Identifiez ce qui vous fait vibrer. Comment pouvez-vous servir les autres? Offrez votre aide, partagez vos idées ou soutenez une cause qui vous tient à cœur. Dites-vous aussi, je suis divinement guidé vers ma parfaite expression de soi.
Ayez confiance que la vie vous montrera le chemin. Lorsque vous exprimez votre vrai potentiel, vous servez avec joie et êtes abondamment récompensé. Osez rayonner, car le monde a besoin de votre lumière unique. L'origine de la peur, c'est souvent une imagination un peu mal dirigée. La peur agit comme un mur invisible, empêchant d'avancer, de saisir les opportunités et de croire en ses propres capacités. Elle est l'un des plus grands obstacles au succès, car elle nourrit le doute et l'inaction. La solution ? Remplacez les images de peur par des images de succès. Comme le conseille le livre, entraînez votre esprit à visualiser des résultats positifs, à répéter des affirmations puissantes et à transformer chaque pensée négative en une vision de victoire. Dites-vous, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Utilisez la foi, la gratitude et la répétition des affirmations pour dissoudre la peur, comme le recommande le livre. Ainsi, vous transformerez l'ennemi intérieur en allié du succès. La haine et le ressentiment sont des émotions puissantes qui, selon le livre, agissent comme des chaînes invisibles. Elles vous lient non seulement à la personne ou à la situation que vous rejetez, mais elles drainent aussi votre énergie et bloquent votre succès. Le livre explique que nourrir ces sentiments revient à entretenir un lien toxique avec ce que vous souhaitez éviter, ce qui vous empêche d'avancer. Pour s'en libérer, le livre recommande une pratique simple mais puissante. Bénir la personne ou la situation, puis la relâcher mentalement. Dites intérieurement, je bénis cette personne et je la libère vers son bien suprême. Cette démarche vous permet de couper les liens négatifs, de retrouver la paix intérieure et d'ouvrir la voie au succès. L'inquiétude est l'un des plus grands ennemis du succès. Elle épuise notre énergie, brouille notre esprit et nous empêche d'agir avec clarté. En réalité, 90% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Pour surmonter l'inquiétude, le livre conseille de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Agissez sur ce qui dépend de vous et laissez le reste à la vie. Remplacez l'inquiétude par la foi et la confiance. Répétez, je remets cette situation à la sagesse infinie. Je choisis la paix intérieure. C'est ainsi que l'on avance vers le succès, libéré du poids de l'inquiétude. Ce que vous jugez chez les autres, eh bien, ça vous revient comme un boomerang. Le livre nous enseigne que la critique et le jugement sont des obstacles majeurs à notre propre succès. Lorsque nous critiquons, nous projetons nos propres limitations, et cela finit par freiner notre évolution. La solution, c'est de voir la perfection en chacun. Le livre rappelle que chaque personne reflète une partie de nous-mêmes, et que reconnaître la lumière chez l'autre, c'est aussi l'activer en soi. Je ne vois que le bien en cette personne. En pratiquant l'acceptation et la bienveillance, comme le recommande le livre, vous ouvrez la porte à votre propre réussite. La méthode « comme si » est puissante. Agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Voici comment l'appliquer concrètement, étape par étape. Étape 1. Habillez-vous pour le succès que vous voulez atteindre. Choisissez chaque jour une tenue qui reflète la personne que vous souhaitez devenir. Étape 2. Parlez et pensez comme si votre objectif était déjà accompli. Utilisez des affirmations positives et exprimez-vous avec assurance. Étape 3. Ressentez la gratitude et la joie du succès accompli, même avant qu'il ne se manifeste. Prenez un moment chaque jour pour visualiser et ressentir ce que vous souhaitez vivre. Enfin, notez vos progrès dans un carnet. Relisez régulièrement vos réussites, aussi petites soient-elles, pour renforcer votre nouvelle réalité. La gratitude anticipée consiste à remercier sincèrement pour ce que vous souhaitez recevoir, comme si c'était déjà là. Par exemple, chaque matin, prenez un moment pour écrire dans un journal « Je suis reconnaissant pour la réussite de mon projet » ou « Merci pour la santé parfaite qui m'accompagne ». Visualisez-vous en train de célébrer l'arrivée de ce que vous désirez. Ressentez la joie et la gratitude dans votre cœur. Vous pouvez aussi partager cette gratitude à voix haute, seul ou avec des proches, en affirmant ce que vous attendez de la vie. Plus vous cultivez cette attitude, plus vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Essayez chaque jour un exercice de gratitude anticipée et observez comment votre réalité commence à changer. The Game of Life and How to Play It nous rappelle que nous sommes les architectes de notre existence, capables de transformer notre réalité par la puissance de nos pensées, de nos paroles et de notre foi.
Les règles du jeu sont simples mais profondes. Surveillez vos pensées, car elles façonnent votre monde intérieur et extérieur. Choisissez vos mots avec soin, car chaque parole prononcée est un décret qui influence votre destinée. Visualisez votre succès, ressentez-le comme déjà accompli, et laissez cette vision guider vos actions. Avancez avec foi, même lorsque le chemin semble incertain, car la confiance ouvre la voie à l'inattendu. Pratiquez la gratitude chaque jour, car elle attire l'abondance et transforme les défis en opportunités. Intégrez les affirmations dans votre quotidien. Choisissez-en une de cette vidéo et répétez-la 100 fois par jour pendant 7 jours. Observez comment votre vie commence à changer, parfois de façon inattendue et merveilleuse. N'oubliez pas de vous abonner à Transinfonet, de liker si cette sagesse intemporelle vous inspire et de partager avec quelqu'un qui a besoin de découvrir les règles du jeu de la vie. Ensemble, appliquons ces principes et maîtrisons l'art de vivre pour créer un monde plus lumineux, pour nous-mêmes et pour tous.